Il y a quelques jours, nous avons parlé de la carotte, la petite sœur de la famille. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire du grand-père, j'ai nommé le panais. Ce légume d'autrefois était l'équivalent de la pomme de terre de nos jours. Il était au centre de tous les repas durant le Moyen-Âge. Il est sorti par la petite porte à l'arrivée de la pomme de terre sur notre continent. Revenant sur le devant de la scène, le panais est un légume exquis. Il sublimera vos soupes. En purée, en gratin, en salade, vous ne serez pas dépaysé de par sa ressemblance avec la pomme de terre au moment de le cuisiner. Rien n'est perdu dans ce légume rempli d'histoire. La racine est consommée par les humains, tandis que la plante est le fourrage favori de nos chevaux. Plus riche en vitamines que la carotte, le panais vermois est votre nouvelle indispensable. La culture du panais ne diffère pas vraiment de celle de la carotte. Cultivé dans des champs dont la taille dépasse votre imaginaire, le panais, comme vous, adore le soleil. Cependant, une technique secrète pour améliorer le goût du panais existe. Il vous suffit de laisser la racine passer l'hiver. Ainsi, lors de la repousse au printemps, le goût sucré de ce légume aura été catalysé par les gelées hivernales. Les semis de panais sont réalisés de mars à juin, pour une récolte de 4 à 9 mois plus tard. La récolte du panais est, une fois de plus, similaire à celle de la carotte. Cependant, la récolte à la main est encore pratiquée. Elle est même conseillée pour obtenir un produit d'exception, comme sur vermois.fr par exemple. Je vous laisse avec de quoi faire la meilleure purée de panais. Il me tarde de voir le résultat sur le hashtag vermoisrecette. Le détail de la préparation est en description. Bon appétit et rendez-vous sur vermois.fr. À demain!